L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à résoudre une situation de variation en pourcentage. On va le voir à travers un exemple où c'est l'évolution du prix des différents iPhones à travers le temps. On va se poser trois questions qui vont permettre de résoudre les trois différents types de questions qu'on retrouve dans les situations de variation en pourcentage. Première question, on vous dit l'iPhone 10 a augmenté de 43% par rapport à l'iPhone 8. Et quel est le prix de l'iPhone 10 qui n'apparaît pas donc sur le schéma. On vous demande de calculer dans la deuxième question le pourcentage de diminution entre l'iPhone 4 et le 4S. Il est passé de 519 € à 399 €. Et dans la troisième question, l'iPhone 7 a augmenté de 3% par rapport à l'iPhone 6S. Et on vous demande de retrouver le prix de l'iPhone 6S qui n'apparaît pas non plus sur le schéma. Donc en fait, à travers ces trois questions, on vous demande de retrouver les trois données différentes. Dans la première question, on vous demande de retrouver la valeur après l'augmentation de 43%. On connaît la valeur avant les 809 € de l'iPhone 8, le pourcentage d'augmentation et on cherche la nouvelle valeur. Dans la deuxième question, on cherche le pourcentage de diminution entre l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Donc de quel pourcentage ça a diminué pour passer de 519 € à 399. Et dans la troisième question, on connaît la valeur après, donc celle de l'iPhone 7, 772 €. On connaît le pourcentage d'augmentation, 3%, et on veut retrouver la valeur qu'il y avait avant. Donc on voit les trois données, la valeur avant, la valeur après et le pourcentage, soit d'augmentation, soit de diminution. Pour résoudre ces trois types de questions, on va utiliser, je vous propose d'utiliser cet outil-là, le produit en croix, où on mettra la valeur donc avant en haut à gauche, 100% toujours en haut à droite, ça ne bougera pas, la valeur après en bas à gauche, et ce qu'on positionnera, c'est la variation en pourcentage sur le côté, ce qui nous permettra de calculer le pourcentage après. Par exemple, si la variation est de 4%, on fera 100% plus 4%, donc le pourcentage après il sera de 104%. Donc tout votre travail à vous, ça va être, d'après l'énoncé, de positionner deux des trois valeurs. Donc soit on vous donnera la valeur avant, la variation en pourcentage, et il faut retrouver la valeur après. Soit on vous donnera la valeur avant, la valeur après, il faudra trouver la variation en pourcentage. Soit on vous donnera la valeur après, la variation en pourcentage, et il faudra retrouver la valeur avant. Donc vous aurez à positionner deux de ces trois valeurs, et il faudra retrouver la troisième. Reprenons ces trois questions à partir de notre schéma. Donc l'iPhone 10 a augmenté de 43% par rapport à l'iPhone 8. On veut retrouver le prix de l'iPhone 10, donc la valeur après. On utilise le tableau, les 100% sont déjà placés. On connaît la valeur avant, les 809. On sait qu'on doit rajouter 43% au 100%. Donc le pourcentage après, ça va être 143. Et donc on va pouvoir faire le produit en croix pour retrouver la valeur après. 809 fois 143 divisé par 100. Et ça va nous faire 1157 € le prix de l'iPhone 10. Pour retrouver le pourcentage de diminution entre l'iPhone 4 et le 4S, on reprend notre produit en croix, le 100%. La valeur avant, c'est celui de l'iPhone 4, 519. La valeur après, celui de l'iPhone 4S, 399. On fait le produit en croix, 399 fois 100 divisé par 519, et on trouve 77%. Sauf que ça, c'est le pourcentage de la valeur après. 77%, ce n'est pas le pourcentage de la diminution. Le pourcentage de la diminution, c'est de se dire on est passé de 100% à 77%. Ça a diminué de 23%. Le dernier, l'iPhone 7 a augmenté de 3%. Il est passé à 772 €, l'iPhone 7. Et on veut retrouver la valeur avant, celle de l'iPhone 6S.
On utilise toujours le même tableau. Sauf que cette fois-ci, on connaît la valeur après, celle de l'iPhone 7, 772. On sait que ça a augmenté de 3%, donc le pourcentage après, il est de 103%. Et donc, on va pouvoir faire 772 fois 100 divisé par 103 pour retrouver la valeur avant de l'iPhone 6S 750.